Ce show dédié pour la réussite de Shem Shalom Ben Lea Rivka. Une histoire que j'ai vue hier, je pense, ou avant-hier. Un type, ça fait quelques années qu'il est marié, il n'a pas d'enfant. Il va voir Baba Saleh pour demander une bracha. Alors, il lui dit, il y a mon fils qui arrive. Demande-lui à lui la bracha. Et il montre comme ça la direction. Il laisse le doigt comme ça. Le type regarde par la fenêtre, il voit rien, tout quoi. Il va dire, où le rabbin il a montré, il y a une voiture qui arrive. Il sort dehors, Baba Meir qui sort de la voiture. Il dit quoi de Rav, une bracha pour des enfants. Le Rav s'ouvrit, même éclate de rire, il lui dira, tu auras des enfants, est-ce que tu diras, daï, daï, daï. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il lui fait comme ça suffit, ça suffit, ça suffit. 5, et encore 5, et encore 5. Il a eu 15 enfants. Dans le même livre où j'ai vu cette histoire-là, j'ai vu que le Rav Mordechai Eliyahu, qui était très proche, donc qui était le grand rabbin d'Israël, qui était très proche de Baba Saleh, un jour il lui a demandé, Kvod Rav, comme vous, j'étudie la Torah. Comme vous, je vais au mikvé tous les jours. Comme vous, je donne des brachot. Mais vous voyez tout et moi je ne vois pas grand-chose. Vous voyez aussi, mais pas comme vous. Et ma puissance de brachot n'est pas la même. Où est la différence entre vous et moi? Baba Saleh a souri. Tu as raison. On est égal sur tout. Il y a un point que je suis plus fort que toi. Toi, tu es au Beddin, tu es au tribunal rabbinique, tu reçois des gens, aussi des femmes. Il y a un guet, il y a un shlom bayit, tu reçois aussi des femmes. Moi, je ne vois pas de femmes. C'est pour ça que j'ai plus de force que toi. Et je rajoute, c'est pas la même histoire, mais je dois raconter déjà cela ici, le Rav Maman m'a raconté, Rav Maman, c'est le grand-père d'un de mes gendres, m'a raconté qu'un jour il était présent quand il y a eu un problème, je dois raconter ça déjà, un kidnapping à Londres, et ils sont venus voir Baba Saleh. Il a dit, allez voir mon fils Rabbi Meir, Baba Meir, il a meilleur Shmirat Enaim que moi, il protège les eux mieux que moi, il verra mieux que moi. Ils sont allés là-bas. Comment ça se fait? Je ne sais pas. En tout cas, Baba Saleh, à l'âge de 20 ans, était aussi au tribunal rabbinique, au Maroc. Baba Meir, il a enseigné dans la yeshiva de Baba Saleh, là-bas de Philalet, après il étudie la Torah. Et même qu'on a vu à quel point c'était important de ne pas prier en Tzibour, une fois avec Rav Maman, il lui a dit, il faut aller faire mincha. Non, vas-y, moi je reste ici à la maison, je prie tout seul. Mais comment ça se fait? Je ne peux pas aller dans la rue? Ashdod. Et pas Ashdod aujourd'hui. Ashdod, il y a 40 ans, d'accord? Il y a des femmes pas bien habillées dans la rue. Je ne peux pas aller. Shmirat Enaim. À quel point les yeux? Mais c'est un pouvoir énorme. Donc ça ne nous concerne pas à nous, mais ça nous concerne, oui, de commencer à minimiser la casse, diminuer la casse. Quand tu vas en France, la histoire. Quand tu vas à la Tahal Merkazit, la histoire. Tu prends le bus, la histoire. Attention, on te suce ta vie. Le Yetzer Hara vient, il te suce ta vie, il t'envoie des bonnes femmes. On a envie de regarder, c'est une bataille. Celui qui tient, il est kadosh, il est aimé par Hachem. Très bientôt, Mashiach se dévoile. Messieurs, c'est marqué que avant que Mashiach se dévoile, il y aura une guerre entre l'Occident et la Perse. Et juste après Mashiach se dévoile, c'est incessamment sous peu. Qui sera méritant? On dit dans la prière que nos yeux voient ton retour à Sion, qu'on voit la Shrina revenir. Qui va voir? Celui qui a vu des bonnes femmes pas bien habillées, il va voir la Shrina? Faut pas rêver. Alors, il faut faire tchouva. Et rien ne peut s'opposer à la tchouva. Quelqu'un, il regrette, il dit Hachem, je regrette, aide-moi. Et quand il sort, il est en tension. Maintenant, c'est l'été qui commence. Attention. T'es tombé, ok, tu remontes. T'es tombé 1000 fois. T'es tombé, après la prochaine période, le mois d'après, ou le jour d'après, je sais pas, t'es tombé que 999, c'est déjà bien. Une fois, t'as gagné. Chaque péché, il a un impact négatif, chaque fois que je retiens, c'est un impact positif extraordinaire. Si grâce à ça, on peut arriver à changer le monde, comme Baba Saleh, Baba Meir, qu'est-ce qu'il faisait comme... Allez, tac, tu auras 15 enfants, comme ça, avec le mouvement de la main. Il y a des histoires extraordinaires. De quoi? Rien que cela. Alors, si nous, on n'arrive pas à ce niveau, on a un millième de ça, c'est pas grand, c'est énorme. Baruch Adonai, l'olam amen.